Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver. Aujourd'hui, petite vidéo actualité Barça. On va revenir sur Rashford un petit peu. Ce qu'on n'a peut-être pas remarqué pendant son match hier. L'interview d'après-match de Rashford que j'ai trouvé pertinente. Bref, un petit peu tout ça. N'hésitez pas dans les commentaires. Qu'avez-vous pensé des débuts de Rashford, même si c'était court? On va commencer par la fameuse action. Pour moi, je l'ai dit sur Twitter, c'était l'un des points les plus importants. L'attitude de Rashford. C'est-à-dire que bien sûr qu'il va monter en puissance, bien sûr qu'il mettra des buts avec le Barça, je suis très confiant, mais pour l'instant, ce qui était important, c'était de montrer le bon comportement sur le terrain. Et quand on le voit faire un repli défensif de 60 mètres en match amical, ça montre un peu l'envie, le désir de réussir au Barça, le désir de bien commencer une nouvelle étape de sa carrière, tout simplement. Parce que oui, c'est un petit détail, vous allez me dire, bon, il fait son travail, c'est juste un repli défensif, sauf que c'est le genre d'action qu'il ne faisait plus depuis 2 3 ans. Pour ceux qui suivent Rashford en Angleterre, ceux qui suivaient Rashford en Première Ligue, vous savez que Rashford pourrait plus beaucoup, ne montrait plus beaucoup d'envie sans ballon. Là, le voir arriver, rentrer en cours de match et contre une équipe japonaise dans un match amical, faire des courses de 60 mètres à haute intensité, ça vous situe un petit peu à quel point il a envie de s'imposer et de faire bonne impression. De toute façon, c'est la réalité. Celui qui ne court pas avec Hansi Flick, il va sur le banc, vous le savez. Donc, il est obligé, oui, mais il le fait. C'est pour ça que moi, quand je vois comme quoi Rashford n'a pas fait un gros match, en fait, on attendait quoi? Les gens attendaient quoi de Rashford? Premier match, il n'a pas joué depuis le mois d'avril. Premier match au Barça, dans un match amical. Premier match après quoi? 5 6 séances d'entraînement. Ils ont voyagé jusqu'au Japon. Ils font des séances très physiques. Vous attendiez à quoi? 2 3 buts déjà en 20 minutes? Bon, il faut aussi rester mesuré avec les attentes. Moi, je vous l'ai dit, de toute façon, si jamais il fait une saison à 18, 22 stats, but plus passes décisives confondues, il aura réussi sa saison pour moi à partir du moment où il est défensivement. Au-delà de ça, moi, j'essaye d'imaginer un côté Baldé-Rashford parce qu'on l'a vu en deuxième mi-temps, il était donc pas avec Baldé. Imaginez-vous le côté gauche comme ça peut aller vite, Baldé-Rashford. Voilà, confiant parce que l'attitude est présente. Il a dit d'ailleurs juste après le match, j'écouterai toutes les informations que j'ai besoin d'entendre de la part de Hansi Flick et j'essaierai de les appliquer dans le match et d'aider l'équipe à avancer. Encore une fois, avec ce type de déclaration, il explique, il démontre qu'il veut s'imposer, qu'il est prêt à écouter Hansi Flick. Il n'arrive pas en star qui sait tout, non. Il vient pour apprendre, il vient pour s'imposer, oui, mais à sa façon, c'est-à-dire dans le respect. Il n'est pas pressé, il sait, il est conscient des qualités qu'il a. Il a juste à attendre, à être patient, à travailler, à écouter ce que lui demande de faire Hansi Flick et ça tournera bien. Mon poste préféré, je préfère peut-être le côté gauche, mais je peux jouer à différents postes. L'un de mes points forts est de pouvoir évoluer à différents postes. Ça, on le savait, c'est un joueur qui est polyvalent. On savait bien sûr que son meilleur côté, c'est à gauche, mais je suis content de le voir lui-même le dire et de toute façon, il peut dépanner partout, donc il aura du temps de jeu parce que justement, le fait de pouvoir jouer soit dans l'axe, soit à gauche, soit à droite va faire que quand tu reposes l'un ou l'autre, tu pourras mettre Rashford, ce qui fait qu'il jouera, je pense, une bonne quarantaine de matchs dans la saison. Je ne le vois pas jouer moins que ça, sauf si il se blesse bien sûr, mais en tout cas, il participera à 40 matchs minimum, j'en suis convaincu. J'attends avec impatience les prochains matchs. Je sais que nous avons réussi à gagner le match d'aujourd'hui, mais il est très important de s'adapter à l'équipe, d'adopter le style de jeu et de produire un bon football. Là aussi, je suis content parce qu'en fait, ça montre que le joueur est conscient qu'il est au Barça. Alors, on va pas rentrer dans les débats à Manchester United, Barça, quel est le meilleur club, etc. Mais la vérité, c'est qu'au Barça, tu as une exigence qui n'est pas que le résultat. Vous le savez, des fois, rappelez-vous le Barça de Xavi qui avait remporté la Liga. On était gêné devant la télé presque. On gagnait 1-0, 1-0, 1-0. On était content, oui, mais à la fin, quand tu es champion, t'as pas la même saveur que la saison dernière avec Hansi Flick. Tu es champion, tu mets 4-0 au Real, tu mets des scores à tout le monde et tu t'imposes avec la manière. Et en fait, la manière, justement, le contenu, c'est important au Barça. Bien sûr qu'à Manchester, je pense, ils aimeraient aussi pratiquer un beau football, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme le Real Madrid, c'est pas la priorité, quoi. Si on gagne le match, c'est bon, ça suffit. Au Barça, ce n'est pas ça. Et voir Rashford qui dit, on a gagné, c'est vrai, mais il est très important de s'adapter, de pratiquer un beau football, ça me fait plaisir parce qu'il est déjà conscient d'où il a atterri, d'où il joue. Vous le savez, au Barça, si tu gagnes, c'est bien, mais si tu gagnes avec la manière, c'est encore mieux. Et de temps en temps, quand tu as la manière, mais que tu ne gagnes pas le match, tu es plus facilement pardonné parce que tu as essayé, parce qu'on voit que tu t'es créé des situations, des occasions. Si ensuite tu perds le match pour un détail, pour un contre favorable, pour un corner et une tête, pour un gardien qui est en feu en face, on comprend. Ça fait partie du football, tu ne peux pas gagner tout le temps, mais en tout cas, la manière doit être présente.
Hansi Flick qui a parlé aussi de Rashford. Marcus ne s'entraîne pas encore beaucoup avec la balle. On fait attention à lui. Pourquoi? Parce que comme il est sorti en cours de match, j'ai vu sur Twitter, il y en a qui ont dit « Ah, il est blessé, il est sorti alors qu'il était rentré. » Parce que comme il rentre à la mi-temps, il y en a, ils se sont dit « Bon, il va jouer jusqu'à la fin du match. » Pourquoi? Parce qu'il y a plus de 22 joueurs. Donc, si tu fais 11 joueurs au début, 11 joueurs à la mi-temps, ça fait 22. Tu ne peux pas laisser 4, 5, 6 joueurs ensuite sur le banc toute la pré-saison asiatique. Tu es obligé de les mettre un petit peu. D'ailleurs, ça fait plaisir puisqu'on a vu des joueurs comme Dro marquer, être décisif, être pertinent au point où on se demande est-ce qu'il aura un rôle un petit peu plus tard dans la saison. Bon, c'est un jeune joueur, on va pas être pressé, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc pour Rashford, s'il ne s'entraîne pas encore beaucoup avec la balle, c'est qu'il est en train de faire une remise à niveau physique tout simplement. Patience, voilà, il y a encore un autre match là dans 3 jours. Ça va s'enchaîner ensuite, le Gamper dès qu'il revienne, la Liga, tirage au sort de Ligue des Champions. Vous inquiétez pas, on le verra à Rashford, mais pour l'instant, le but c'est que, comme tous les coéquipiers d'ailleurs, il puisse monter en puissance, il puisse être à 100% pour les matchs importants, c'est-à-dire les matchs officiels. D'ailleurs, il y avait un petit débat sur ça. Et même moi, je réfléchissais un peu. À quel point doit-on considérer, doit-on tirer des enseignements des matchs amicaux? Moi, j'aime beaucoup ça, hein, mais j'ai le souvenir de joueurs qui brillaient pendant les matchs amicaux et ensuite, Youssouf Demir. Vous vous rappelez, Youssouf Demir, une année incroyable, match amical, trop fort et tout. Il a la patte gauche de Messi. Aujourd'hui, je crois qu'il évolue en 3e division, je sais même pas. Je veux dire, il y a trop d'écart entre les matchs amicaux à intensité moyenne avec les matchs officiels bien sûr, avec la tension, le stress et tout ce qui vient avec. Hansi Flick qui a parlé de Rooney Bardi, il a dit le plan est que Rooney reste. Cela dépendra de lui, on voit son potentiel tout comme celui des jeunes et de Marcus. Ça me semble pertinent, c'est un joueur qui a de la qualité, on le voit, donc s'il peut aider le Barça à n'importe quel moment de la saison, on prend. Après, est-ce que lui, c'est ça aussi la question, parce que si Hansi Flick dit ça dépend de lui, c'est parce que est-ce que lui serait satisfait si jamais il joue 12 matchs dans la saison? Parce que je vous disais tout à l'heure, je pense que Rashford va jouer 43 matchs. Si Rooney Bardi joue 12-14 matchs, est-ce que c'est suffisant pour lui, pour sa saison? Je me demande aussi. Parce qu'évidemment, avec Lamine Yamal sur son côté, ça va pas être facile pour Rooney Bardi. Je termine par Hansi Flick qui a dit nous devons énormément nous améliorer. Ce ne sera pas une saison facile, nous allons travailler dur. Nous devons gagner des titres et on fera tout pour. Alors il est conscient pourquoi? Parce qu'il voit le mercato tout simplement. C'est incroyable. Ce mercato, franchement, la tournure du mercato anglais, quand je vois les transferts, Arsenal, Gyökeres, Liverpool, apparemment, il y a Isaac qui va se faire dans les prochains jours. Ils ont déjà fait Wirtz. Il y a Luis Diaz qui part au Bayern. Je veux dire, il y a le Real qui revient. Il y a Chelsea qui, attention, est un candidat pour moi. Parce qu'avec ce qu'ils ont montré là pendant la Coupe du Monde des clubs, c'était fort. Il est conscient. Il sait que si tu veux aller chercher la Ligue des Champions ou si tu veux briller déjà, ne serait-ce qu'en Espagne, tu vas devoir travailler, tu vas devoir être bon, tu vas devoir être régulier. Si tu lèves le pied, ne serait-ce que 10% par rapport à la saison dernière, ça va être dur. On ne pourra pas aller chercher des trophées majeurs. Toutes les équipes se renforcent. Toutes les équipes ont le même objectif, aller remporter la Ligue des Champions. Donc pour ça, il va falloir travailler. Mais avec un entraîneur comme Hansi Flick, pas que je suis serein, mais je sais qu'ils vont travailler. Au moins, on sait qu'ils vont tout donner. Après, ça reste du football et on ne sait pas s'ils arriveront à gagner, à s'imposer en Ligue des Champions, à remporter le trophée. Mais en tout cas, ils vont bosser. Bon, c'est tout pour la vidéo en tout cas. Un grand merci à tous pour le soutien. On se retrouve demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.